Bonjour chers agripreneurs, bienvenue sur Agripreneur TV. Nous allons vous montrer ce matin comment on peut faire le compost. Mais vous devez savoir qu'avant de faire le compost, on a besoin des matières premières. Et dans notre cadre ici, nos matières premières, ce que nous appelons les sous-produits des autres unités de production, nous proviennent par exemple du jardin. Le jardin nous envoie les herbes indésirables. Nous prenons les fruits gâtés ou des fruits non mûrs, les fruits qui tombent. Nous utilisons les fientes des volailles, la litière des volailles, la plume, la cendre, le carton, en grosso modo tout ce qui est biodégradable. Et suivant un processus, nous faisons le compost. Et d'abord pour faire le compost, comme vous le voyez ici, il nous faut un cercle. Ici nous sommes dans un compostage que nous appelons le compost en cône, où nous faisons d'abord un cercle de diamètre inférieur ou égal à 3 mètres. Et après cela, si c'est dans une zone un peu sèche, vous arrosez l'intérieur du cercle. Après cela, vous mettez maintenant la première couche, qui n'est que des matières d'origine purement végétale. Ça peut être matière fraîche ou matière sèche, d'épaisseur 15 à 20 cm au maximum. C'est la première couche. Et après cela, vous l'arrosez. Si vous n'avez pas un produit qui peut atténuer les odeurs, vous pouvez utiliser de l'eau directement. Et après cela, vous passez à la deuxième couche, les matières d'origine animale. Ça peut être les fientes de caille, les bouts de vache, les digestions du porc, tout ce qui provient, qui n'est que des fientes. D'épaisseur 10 à 15 cm. Des fois, ça peut aller à 20. Mais souvent, 10-15 cm, c'est déjà bon. Vous arrosez aussi. Et à partir de là, vous commencez maintenant une alternance au niveau des couches. Végétales, animales, tout en introduisant tout ce que vous avez sous la main. Que ce soit les fruits gâtés, que ce soit les plumes, la cendre, les cartons, jusqu'à ce que votre tas parvienne à une hauteur donnée de 1,50 m. Le tas ne doit pas dépasser ça parce que pourquoi? Plus le tas est grand, plus la décomposition est lente. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit du compostage aérobie. Donc il a besoin de l'air. Et les micro-organismes responsables de la décomposition ont besoin également d'air. Donc plus le tas est grand, plus la décomposition est lente parce que l'air ne peut pas parcourir une distance donnée. Et après cela, qu'est-ce que vous faites? Vous paillez votre tas. On couvre le tas comme vous le voyez ici. Nous utilisons les brins du palmier et les brins du coco. Vous pouvez utiliser les pailles végétales, les pailles un peu longues. Vous pouvez utiliser également les feuilles du bananier, les lianes de melon, du concombre, des patates douces, tout ce qui est d'origine végétale. Bâche n'est pas conseillé. Les feuilles de tôle ne sont pas conseillées. Pourquoi? Parce qu'ils vont empêcher la pénétration d'air dans le tas. Donc cela est déjà à éviter. Mais avant que nous n'obtenions le compost, nous avons une activité biologique qui se produit à l'intérieur du tas. De l'autre côté, vous allez remarquer que nous sommes en train de retourner un tas actuellement. Là, avant que le tas ne parvienne à la maturité, c'est à travers 3 phases biologiques qui se produisent à l'intérieur du tas. La première phase, nous avons la phase thermophile que nous appelons souvent la phase d'échauffement, où vous allez remarquer qu'il y a un dégagement de la vapeur du tas. C'est comme si on a mis la fumée à l'intérieur du tas. C'est la preuve que vous avez fait déjà un bon tas et que c'est bien aéré, que c'est bien arrosé. Et c'est ça qui attire les micro-organismes qui sont en activité et cela provoque un dégagement de la vapeur. La deuxième, là, nous avons une température qui avoisine 60 voire 70 degrés Celsius. Vous voyez? Et la deuxième phase, c'est la phase mésophile. Là, c'est également une étape, c'est la phase la plus sensible d'ailleurs. Et en saison sèche, par exemple, vous êtes conseillé à arroser votre tas juste après le premier retournement, 2 à 3 fois par semaine, afin de permettre à cette catégorie de micro-organismes de bien fonctionner. Des fois, nous mettons également des bâtons dans le tas afin de mieux l'aérer. Et la dernière phase, c'est la phase de maturité que vous constatez déjà. Et quels sont les critères de la maturité d'un tas? En voyant un tas mûr, il y a certains critères qui vous permettent de savoir que mon tas est déjà mûr. Le premier critère, ici par exemple actuellement, nous pouvons savoir que cette matière est d'origine végétale, cette matière est d'origine animale. Mais pour un tas mûr, vous avez une homogénéité des matières premières. Vous ne pouvez plus distinguer des matières d'origine végétale, des matières d'origine animale. Vous avez tout
un produit fini. Et d'ailleurs, quand la décomposition est très avancée du moins, ça ressemble comme du sable. Là, c'est vraiment de l'humus que vous pouvez déjà commencer par exploiter. Le deuxième critère, c'est la couleur. Et si nous avons les couleurs vertes et couleur brune. Mais pour un tas mûr, vous avez la couleur est brune ou noire. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est quoi? C'est l'odeur. Vous n'avez plus d'odeur. La disparition totale des odeurs. Et ça donne de l'odeur, de l'humus de la forêt. C'est comme l'odeur des champignons. C'est bon à écouter, c'est agréable aux odorats. À part ça, nous avons également un quatrième critère qui n'est que la chaleur. Là, nous avons une température ambiante. Votre compost est dans la température de 15 à 25 degrés. Et c'est ça qui attire maintenant les macro-organismes. Nous avons la présence de certains macro-organismes. Nous avons les collemboles, les clopotes, les millepattes, tout ça là, parce que ça devient un endroit vivable. Ils viennent maintenant accompagner la minéralisation du tas. Ici, il s'agit déjà du compost bien mûr, regardez, où on ne peut plus faire la différence entre la source des matières premières. C'est déjà un compost dans sa phase de maturité. Là, c'est comme du sable sans odeur. Très agréable à l'odorat. Vous voyez? Vous voyez, c'est un produit uniforme. C'est ce que nous disions par uniformité ou bien l'homogénéité des matières premières utilisées. Vous voyez? Ça, c'est un compost bien mûr, prêt à être utilisé pour n'importe quelle culture. Et ça contient tout ce dont toute une culture a besoin, tout ce qu'on appelle NPK, le naturel se trouve déjà dans ce type de compost, qu'on peut appliquer à n'importe quel type de culture, que ce soit les légumes feuilles, les légumes racines et les légumes fruits. Donc c'est déjà du compost bien mûr. Donc c'est en grosso modo le processus et la façon de savoir que vous avez déjà fait un bon tas. Je vous remercie.